On s'interroge sur le pourquoi des choses. Il ne comprend pas pourquoi Dieu, sur miséricordieux, permet-il aux mangeurs de la viande de lui d'accomplir son œuvre capitaliste. Et Dieu se fit homme pour être aimé et compris des hommes. Et le Verbe se fit chair. Sixième sens, l'essence de tous les sens. Dans l'univers de l'étrange et de l'inexpliqué, nous y sommes, et avec des personnalités du monde spirituel et non des moindres. Mesdames et messieurs, vous êtes avec nous, nous sommes avec vous. Excellente fin d'année, mais avec vous, il faut savoir simplement que pour traverser, pour passer d'une année à une autre, c'est beaucoup d'épreuves, éventuellement des obstacles. Et ces obstacles, en Côte d'Ivoire, comme partout en Afrique, la sorcellerie bat son plein. Nous recevons Koné Nyeri, le mystique, pour cette question justement, dans l'univers des sorciers, pour en savoir davantage. Bienvenue sur Sixième Sens, l'essence de tous les sens. Nyeri, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, nous sommes en fin d'année. Très bonne fin d'année à vous. Merci beaucoup. Que l'année là vous apporte tout ce dont votre cœur désire. Amen. Et qu'il en soit de même pour tous les patients que vous recevez. Amen. Voilà. Alors avec vous, éventuellement, nous parlons encore une fois, encore et toujours de la sorcellerie, de l'univers des sorciers. Alors, cet autre monde mystique, est-ce qu'il est composé essentiellement d'un mauvais? Comment devient-on sorcier? Est-ce qu'on est sorcier? Expliquez-nous un peu cette affaire. Déjà, qui sont nés sorciers. Voilà, la sorcellerie, c'est-à-dire on les a transmis depuis le ventre des mamans. Voilà. Et c'est voilà comment ça peut se passer, comment transmettre la sorcellerie depuis le ventre de sa maman. C'est-à-dire, peut-être que la maman refusait de rentrer dedans. Et comme la maman était tellement protégée, on ne pouvait pas atteindre maman. Voilà, on peut donner ça à l'enfant. Depuis le ventre de la maman. Il y a des gens qui sont sorciers sans le savoir, sans même savoir qu'ils sont sorciers. Qui font le mal sans savoir qu'ils font le mal. Est-ce qu'on peut dire qu'on a le cœur disposé à recevoir et c'est en ce moment qu'on reçoit? Comment éviter justement? Parce que quelqu'un qui est innocent et on les accuse, on dit pratiquement d'eux qu'ils sont mauvais et pourtant tu n'as même pas demandé et on te le donne. Je disais une fois, ouais, c'est la vie, c'est comme ça. Et c'est pourquoi il faut faire très attention. Quand on ne comprend pas quelque chose, il faut aller vers les médiums. Moi, c'est le seul conseil que je donne aux gens à chaque fois. Quand vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, allez-y vers les sages. Les sages, c'est qui? Vers les médiums. Qui vont peut-être vous consulter et voir ce qui ne va pas et trouver une solution avant que ça ne devienne tard. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des gens à qui on donne la sorcellerie sans même leur dire qu'on t'a donné la sorcellerie. D'autres même sont sorciers qui font le mal sans savoir qu'ils sont en train de faire le mal. Parce que celui qui fait le mal pense qu'il est en train de faire le bien. C'est ce que l'esprit maléfique te fait croire. Viens avec moi, je te donnerai tout ce que tu veux. Tout ce que tu voudras. Bien. Te faisant croire que tout ce qu'il va te donner sera bon. Est-ce que chrétiens, par exemple, que les sorciers là sont les serviteurs du Satan? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire ça? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les sorciers sont au service de Satan, comme le disent les chrétiens? Oui, les sorciers, écoutez, les sorciers, il y a plusieurs types de sorciers. Il y a le sorcier d'abord. Quand on parle de la sorcellerie, il y a le sorcier qui fait le bien. Le mot sorcier lui-même n'est pas mauvais. Voilà. Moi, je suis un sorcier, je l'assume. Moi, je suis le sorcier qui ne tue jamais, qui ne fait jamais du mal, mais qui protège, qui aide les gens à avancer dans la vie, qui guérit des personnes, qui aide des personnes à sortir comment on appelle ça, des situations difficiles. Donc, c'est moi le sorcier positif. Maintenant, il y a des sorciers qui font le mal. Un pasteur peut être un sorcier si il ne fait qu'anarquer les fidèles. C'est un sorcier. D'accord. Voilà. Un médium qui travaille, qui fait le mal, quand quelqu'un vient le voir pour lui dire, je veux que tu tues cette personne, et que le médium accepte de tuer son prochain, c'est un sorcier négatif.
ce n'est pas un bon médium. C'est un sorcier négatif. Son rôle n'a pas d'importance sur terre, puisqu'il est là pour détruire. Vous faites bien Voilà. d'aborder la question des pasteurs. Vous avez fait une émission qui a fait le buzz et le tour du monde. Eh bien, on estime que Nyeri lave les pasteurs. Nyeri lave les pasteurs. Est-ce qu'on peut avoir des noms? Est-ce qu'on peut citer éventuellement des églises, des exemples précis et concrets pour nous montrer éventuellement que Nyeri a effectivement lavé les... C'est des questions de ceux qui nous ont suivis et qui nous ont appelés pour dire véritablement un médium qui lave les pasteurs, c'est qu'il est vraiment puissant. Alors, on veut en savoir davantage. Vous voulez savoir que je cite les noms? Ou alors des identifications qui permettent déjà d'avoir des indices. Non, mais je ne peux pas citer le nom de mes fidèles, de ceux qui viennent vers moi pour trouver de l'aide. Est-ce que Dieu... Comment ça se fait? Quand ils viennent vers vous, comment ça se fait? Moi, écoutez, moi je suis un médium. Comment ça se fait qu'un pasteur qui est censé être un homme de Dieu vienne chez vous pour se faire laver? Oui, mais le pasteur, il rentre en contact avec moi, il ne cache rien. Il dit, je suis pasteur, je veux que mon église prospère, je veux que mon église marche, je veux que les fidèles viennent dans mon église pour prier. Qu'est-ce que moi je fais? Je travaille, je prépare des bains, je lave le pasteur et je vais laver l'église, peut-être tard dans la nuit. Voilà, je vais laver l'église. Ou même, si possible, enterrer quelque chose sous le sol de l'église. Voilà un peu, pour attirer les fidèles, pour que les fidèles viennent prier. Je pense qu'en retour, j'ai une bénédiction parce que j'attire des gens dans des églises pour prier. Voilà, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que ces fidèles sont attirés par quelque chose que vous avez enterré? Écoutez, ces fidèles n'ont pas été envoûtés. Puisque je n'ai pas pris le nom d'un fidèle pour travailler. Moi, je travaille seulement dans la maison de Dieu pour que les gens viennent prier, pour attirer des gens à venir prier. Maintenant, ce qui se passe entre les fidèles et les pasteurs, moi, je ne suis pas responsable de ça. Moi, je fais mon travail pour que les fidèles viennent prier. Quand le pasteur est venu vers moi, c'était pour que l'église marche. Est-ce que vous lui remettez quelque chose au pasteur? Pour faire quoi? Je ne sais pas, c'est à vous de nous dire. Oui, mais écoutez, pourquoi Un voulez-vous... joujou, je ne sais pas, expliquez-nous. Vous les lavez simplement et c'est tout. Oui, mais j'ai toujours lavé les pasteurs, j'ai toujours protégé les pasteurs. Il y a des pasteurs qui ont besoin des choses, des amulettes de haute pour se protéger aussi contre eux. Parce qu'entre eux, souvent, il y a des problèmes. Ils ne s'aiment pas. Si toi, ton église, en tant que pasteur, peut-être, si vous êtes pasteur, que ton église marche et que pour l'autre ne marche pas, ils seront jaloux. Est-ce que vous pouvez dire, de est-ce que vous pouvez dire devant notre internaute que ces pasteurs-là ont la foi en venant vers vous? La foi en Dieu. C'est à Dieu maintenant de les juger. Moi, je ne peux pas les juger. Moi, je suis médium. Je fais mon travail. Quand quelqu'un vient vers moi pour dire j'ai besoin d'aide, ce que je dis toujours, il ne faut jamais venir moi me voir pour dire faut faire de sorte que la femme de mon ami quitte son foyer. Ou bien je ne veux pas que ma soeur gagne un foyer. Ou bien il ne faut pas venir me voir pour me dire non, il faut tuer telle personne. Si tu viens pour ça, moi je ne vais jamais le faire. Mais quand tu viens pour me dire je veux que mon commerce marche, je veux gagner de l'argent, je veux que mes activités prospèrent, je veux que mes affaires marchent, moi je suis prêt pour travailler pour toi pour que tes affaires marchent. Quand tu viens me voir pour dire je veux que j'ai un magasin, je veux que ça marche, moi je travaille pour que ton magasin marche. Quand tu viens me voir pour me dire que tu as une église, tu veux que l'église prospère, tu veux que l'église marche. Moi, je travaille pour toi, pour que les fidèles viennent. Quand on dit l'église marche, une église marche, ça veut dire quoi? C'est pour dire qu'il y a plein de personnes qui viennent prier dans l'église. Moi, je fais ce que j'ai à faire pour que les gens viennent prier dans ton église. Bien, mesdames et messieurs, vous avez entendu. On avait voulu juste en savoir davantage avec vos questions, avec vos interrogations, avec les critiques, les analyses. Et bien entendu, vous pourrez toujours nous apporter de quoi, bien entendu, perfectionner ce que nous faisons, mais on a besoin de savoir. Nous avons besoin de savoir. Dans l'univers des sorciers, des pasteurs qui se déplacent par l'univers des mystiques, sont-ils des sorciers ou pas? Il fallait le savoir également. Et c'est pour ça que nous avons posé la question. Mais il y a plein de pasteurs qui sont sorciers. Merci. Voilà. Des pasteurs sorciers. Oui, il y a plein de pasteurs qui sont sorciers. La sorcellerie, c'est quoi? C'est ce que moi, je connais dans l'autre monde que toi, tu ne connais pas. C'est ça la sorcellerie. J'ai donné du pouvoir, des pouvoirs à des pasteurs. Et qui sont devenus sorciers comme vous. Qui sont sorciers, mais qui ne font pas le mal, qui ne prennent pas pour tuer. Voilà un peu. Donc, ils ont des pouvoirs. Il y a des pasteurs qui ont des pouvoirs. Il y a des pasteurs, quand ils mettent la main sur toi, tu tombes. Et comment ça se fait? Mais comment vous voulez savoir? Pourquoi vous voulez savoir comment ça se fait? Donc, c'est des pouvoirs que vous leur avez Oui, donnés, c'est des pouvoirs. Donc, c'est des secrets que moi, je ne peux pas dévoiler. Je dis qu'il y a des pasteurs à qui j'ai remis des pouvoirs. Mais je ne citerai pas de nom. Je ne vais pas montrer une église où j'ai lavé. Non. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas dire le nom de quelqu'un aussi, parce que Dieu même, moi j'ai été choisi par Dieu pour être médium. C'est mon rôle, c'est mon travail. Je suis né pour ça. Donc Dieu, quand il donne à quelqu'un aussi, il ne va pas dire à ton voisin, hier j'ai donné, et comment on appelle ça, j'ai béni ton voisin. Non. Donc moi aussi, quand j'ai un pasteur, je ne peux pas venir à la télévision, je ne peux pas venir, comment on appelle ça, dire aux gens
je l'avais tel parce que non, je ne citerai pas de nom. Il n'y a pas de souci, on ne va pas insister. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. Eh bien, c'était donc Kone Nyeri le mystique dans 6e sens pour en savoir davantage sur l'univers de la sorcellerie en Afrique. Merci de nous avoir suivi les téléphones. Oui, je suis au 00225 08 65 86 16, ça c'est mon numéro WhatsApp, ou le 00225 03 37 62 29. Et comme je l'ai dit, il y a une fois, la fois dernière je l'ai dit, je le répète, il y a un monsieur au Bénin qui se fait passer pour Kone Nyeri. Ce n'est pas moi. Moi je suis ivoirien, je suis toujours en Côte d'Ivoire, je ne suis pas béninois. Donc n'allez pas composer un numéro qui commence par autre indicatif. L'indicatif de la Côte d'Ivoire, c'est le 00225, c'est-à-dire plus 225. Voilà. Donc quand vous voyez un autre numéro qui vous parle de Kone Nyeri, qui n'est pas l'indicatif de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Kone Nyeri. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente fin d'année et tous les vœux les meilleurs vous accompagnent dans toutes vos activités, dans tous les domaines de votre vie. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.